Salut les gens, c'est le retour du mec au karma négatif. C'est le pire début de vidéo qui soit, vraiment. Bon, je vous explique. Aujourd'hui, on devait visiter les fontaines salées. Les fontaines salées, c'est quoi? C'est un site archéologique sur lequel on a retrouvé des termes gallo-romains. Vous savez, les fameux bains, tout ça. Et en fait, leur particularité, c'est que dans les eaux, il y avait de l'eau qui était salée, qui était un petit peu aussi gazeuse et tout. Et vous savez à quel point les Romains aimaient être propres sur eux. Bon, plus ou moins, hein. Parce qu'on romance dans l'histoire en vrai, parce que pas sûr qu'ils soient tous aussi propres. Enfin bref, on devait visiter les fontaines salées et il s'avère que c'est fermé. Ma voix. Donc, il est génial. Entre ça et hier Beaune où j'ai fait chou blanc parce que je voulais trouver des toitures vernissées et tout et j'en ai trouvé deux. Ça commence à être chiant de faire des kilomètres, d'aller dans un site en particulier et de rater tout. Ouais, j'ai un karma négatif en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est une journée à aller se recoucher, hein, vraiment. Enfin bref, on va pas se laisser abattre parce que de toute façon on va visiter un autre site archéologique qui est hyper connu. Quand je vais vous dire le nom, vous allez me dire ah mais oui forcément ça on connaît. Et là j'ai tellement hâte d'y être parce que c'est assez mythique, vous allez voir. Enfin bref, là je suis dans un tout petit village, le petit village de Saint-Pierre que vous voyez là un petit peu derrière moi. Et il s'avère que je suis juste à côté d'un cimetière et on va en profiter. Ouais, dit comme ça c'est un petit peu bizarre de dire qu'on va profiter d'un cimetière, mais en vrai quand on est en voyage on a besoin d'eau. Et là vous voyez très bien où je veux en venir, dans les cimetières il y a des points d'eau. Et ben je vais aller en profiter pour aller remplir mon réservoir d'eau, tout simplement pour c'est de l'eau qui va me servir pour me laver, pour me brosser les dents, vous voyez. C'est pas forcément de l'eau potable donc j'évite de la boire, c'est pas le moment de choper une tourista dans son propre pays, hein, ça serait un petit peu con. Donc on va en profiter, on va vite fait aller remplir le réservoir d'eau et après on va partir visiter un petit village en mode tranquille, hein, un joli petit village, ça fait toujours plaisir à aller visiter. En attendant, mission eau. Bon, dites-vous bien qu'avec ça, avec 20 litres d'eau, je prends 2 douches. Donc c'est hyper important que je prenne de l'eau. Putain, je suis épuisé, j'ai porté le truc sur 100 mètres, je suis mort. Et je viens de me tremper les cheveux il y a quoi? Il y a même pas 2-3 minutes. C'est déjà sec, nickel. On n'est pas du tout sur une période caniculaire, mais alors pas du tout. On est le 13 septembre ou le 14? Le 14 il me semble. Ah ça va être compliqué aujourd'hui, hein, vraiment. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Vézelay ou je ne sais plus le nom du village. Je vous l'écris là, dans tous les cas. On va visiter un petit village de caractère. Ça va me plaire, ça. Alors comment dans un si petit village il peut y avoir une si grande église ou une basilique, je sais pas ce que c'est. Ça va jusque tout là-bas. En fait elle est immense, vraiment immense, incroyable. Tu m'étonnes que ce soit un petit village de caractère après. Elle est trop jolie. Bon, dites-vous bien que là, on est dans un tout petit village. Et à l'intérieur, on a une basilique qui est immense, mais vraiment très grande. C'est très dur de vous filmer pour que vous réalisiez à quel point elle est immense. Regardez-moi ces contreforts et tout. Petit truc à savoir sur Vézelay, c'est un petit village qui est en fait un petit village médiéval et fortifié. Là, ce que vous voyez là, c'est l'une des principales portes d'entrée qu'il y avait à Vézelay. Elles sont toutes hyper bien décorées. Et du coup, tout autour du village, vous avez des énormes fortifications. Et ça fait absolument tout le tour de ce tout petit village. Et en fait, je suis en train de me dire, mais putain, mais le travail titanesque, ne serait-ce que pour faire ça, pour faire cet immense mur, imaginez à l'époque, le temps que ça a dû prendre. Enfin, moi, je sais pas, moi, ça me sidère quoi de voir ça. Fou. Et même la porte, regardez, elle est bien travaillée et tout. Alors ça c'est bizarre par contre. Là si vous voyez là, il y a une caméra de surveillance juste au-dessus de mon doigt. Ils l'ont mise pile dans les meurtrières. Ok, quand la modernité s'accapare de l'histoire. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Vézelay est un petit village qui est magnifique. Petit village médiéval avec les fortifications et sa basilique au centre. Village de caractère, je suis totalement d'accord. Donc si jamais vous allez dans Yonne, très bizarre comme nom de département Yonne. Non, ça fait pas... Ça fait vieux, non? Je sais pas, je suis en train de me faire la remarque là et ça fait vieux, non? Bref, mais si vous allez dans Yonne, si vous passez par loin de Vézelay, allez-y. Ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si vous avez pu voir pendant les vidéos si j'ai correctement filmé et tout. Par contre, ouais bien sûr, parce qu'il y a évidemment un par contre dans cette histoire. C'est ceci.
Et ils ont bien compris que c'était un petit village de caractère et qu'il y avait du business à se faire. Hein. Parce que ça coûte cher, bordel. Là, on est à 2 € de l'heure. J'ai pris qu'une seule heure et c'est assez court pour tout visiter. Même là, je suis un petit peu en dépassement, mais c'est pas grave. Hein. Vous le gardez pour vous. Putain, ça commence à chiffrer au bout d'un moment. Ça, c'est un petit peu le point négatif. C'est dommage. Moi, je préfère avoir une place de parking gratuite et je sais pas, aller acheter un petit truc à manger dans le village, faire marcher le commerce local, plutôt que de payer un putain de parking, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu rageant à chaque fois qu'on voyage. Ça chiffre très très vite. C'est chiant. Ça compte dans le budget, tout ça. Enfin bref, en début de vidéo, je vous ai dit qu'on irait dans un site archéologique mythique et ça y est, on y va maintenant. Bon les gens, on est arrivés, on est enfin à Alésia. Bon, pas vraiment à Alésia, on est à Alys-Sainte-Reine, je crois. Oui, c'est ça. Juste à côté de Dijon. Et on est au Muséoparc d'Alésia. En fait, il y a deux choses ici. Il y a le Muséoparc d'Alésia et il y a le site gallo-romain d'Alésia, le vrai Alésia, le côté plus archéologique, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, nous, ce qu'on va faire en premier, c'est le musée. Il regroupe tout ce qu'ils ont retrouvé par les recherches archéologiques. Et j'ai trop hâte de voir ça, de voir ces petits trucs qu'ils ont déterrés, des vieilles poteries, des vieilles flèches, des reconstitutions d'armures, des trucs comme ça. Ça va être trop bien. Et en plus, derrière, il y a une reconstitution de je ne sais trop quoi, c'est des remparts ou un truc comme ça. Ça a l'air vraiment trop bien. Ah bah les voilà, les fameuses sandales des Romains. Quand Obélix il tape trop fort, hein, il décolle. Ils ont des crampons et tout quoi. Ça devait pas être agréable de marcher avec ça, clairement pas. Bon, et évidemment, un petit peu de fait historique dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que la bataille d'Alésia, que le siège d'Alésia d'ailleurs? Il faut savoir que Vercingétorix était le roi d'Arverne, si je le dis correctement. C'est le peuple gaulois le plus nombreux qui soit à l'époque. Et donc, Vercingétorix, voyant Jules César s'approcher dans les terres gauloises, il s'est dit, ok, moi je vais monter une armée et je vais arrêter Jules César. Alors certes, il a réussi, il a gagné quelques batailles, notamment la bataille de Gergovie, si je le dis correctement aussi. Mais il y a une bataille qui le gagnera pas, c'est la bataille d'Alésia. Et ben malheureusement pour lui, Vercingétorix a dû battre en retraite. Et du coup, il s'est enfermé dans la ville d'Alésia. Jules César en personne a décidé de mettre un siège tout autour d'Alésia. Et évidemment, Jules César était quelqu'un de très stratégique et du coup, il a réussi son siège et on connaît la suite de l'histoire. Vercingétorix a dû se rendre à Jules César. On connaît très bien la fameuse photo où on voit son cheval à moitié cabré ou freiné. Il fait limite un dérapage de son cheval devant Jules César où il rend les armes et évidemment, il se fait capturer et sera emmené à Rome où malheureusement, il mourra. Mais Vercingétorix restera un personnage ultra connu et surtout ultra respecté parce que c'est quand même lui qui a rassemblé tous les peuples de Gaule parce que lui il était le roi d'Arverne mais il y avait d'autres peuples gaulois, il les a tous réunis pour essayer de vaincre Jules César et il a cette image de rassembleur qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ok, et donc entre les deux fortifications là, visiblement il y avait un petit peu l'endroit où il dormait, où il stockait, je sais pas s'il dormait ici, mais on voit toutes les arbalètes et tout au loin. Donc là ça lançait des projectiles entre les deux fortifications. Il y avait des petites tours de guet et tout en plus. Tu m'étonnes que le siège d'Alésia il a été perdu. C'est bon, je comprends un truc. Dites-vous que le bâtiment là-bas, c'est Alésia. Et bien en fait, dans les renforts, il y avait des murs de fortification qui regardaient vers l'extérieur. Au cas où il y aurait une armée ennemie qui, comment dire, les taperait par derrière quoi. Et du coup, ça c'est ce qu'on appelle la circonvallation. Ouais, c'est un nouveau mot que vous avez appris sur cette chaîne. On en apprend beaucoup des mots finalement. Hein. Et du coup, bah, on voit qu'il y a plein de renforts, il y a des fossés avec des pics. Regardez, ils se sont amusés à faire plein de petits trous pour bien ralentir l'ennemi. Et du coup, du côté entre Alésia et le premier rempart du siège, c'est la contrevallation. Tout simplement, bah, ça faisait en sorte que les assiégés ne pouvaient pas sortir de leur ville. Évidemment, ils s'épuisaient en ressources, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure les mines et aussi quelques remparts faits de bois de façon qu'ils ne puissent pas avancer, qu'ils ne puissent pas sortir. Et là, évidemment, toutes les tours sont tournées du côté d'Alésia. Bon, il y a un petit peu de vent, mais on sort du coup du musée d'Alésia et on va aller maintenant sur le vestige romain d'Alésia. C'est pas au même endroit. Du coup, c'est directement dans la ville qui est juste à côté, qui s'appelle Alissa... Non, Alice, je sais même plus. Alys-Sainte-Anne ou un truc comme ça. Non, Alys-Sainte...
Rennes. Oui, Alice Sainte-Reine, c'est ça. Je vais y arriver. Du coup, on va directement dans la ville, au site historique d'Alésia. Je suis perdu dans cette vidéo, j'en peux plus. Ok, alors ce que vous voyez là, avec tous les arcs de cercle là, on voit un arc de cercle là-bas, un qui est juste ici, c'est une ancienne basilique. C'est incroyable comment on arrive à reconnaître les bâtiments. On comprend de suite que oui, forcément c'était une église avec tous ces arcs de cercle et tout. Et c'est fou en fait, j'adore. C'est très rigolo, hein. Je m'amuse à jouer les apprentis archéologues, mais regardez, tout ça là, tout ce qu'on va voir là, vous voyez le fond, ça fait plein de petits rectangles là. Et à chaque fois devant, on a une petite pierre. Et du coup, on en déduit que c'était un bâtiment qui avait des colonnes. Et au fond, c'était différentes salles et tout, qui sont assez rectangulaires. Ça fait penser à des écuries à chevaux, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le bâtiment, c'est des boutiques et des habitations. Ok, pas du tout. Voilà à quoi ressemblait le bâtiment. Ça, ils doivent le savoir par les fondations, l'épaisseur des murs ou un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est ça, hein. On est des archéologues, je vous le dis. J'ai envie de faire un stage en archéologie, essayer de comprendre comment s'organise une fouille, tout le travail de recherche et tout, c'est trop passionnant. Mais non, mais c'est une blague. J'ai l'impression d'avoir fait le plein d'essence il y a 3 jours. J'ai fait le plein d'essence il y a 3 jours en plus. Putain, oh, le budget essence, il va pleurer. Si seulement les euros les litres étaient inversés, ça serait parfait. Bon, vous en rendez pas forcément compte, mais il fait nuit et faudrait que je me lave un petit peu là. Un petit coup de gant toilette, un petit coup de frais là parce que je suis en train de cuire. Bon les gens, je sais même pas si vous me voyez. Je vous explique un truc. Vous savez, je vais trouver un endroit pour me laver. Voilà, un endroit assez discret tout de même quoi. Je vais pas me laver n'importe où. Et du coup, j'ai trouvé un petit chemin qui est plutôt mignon. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer. J'ai trouvé ici un petit chemin. Tout là-bas, vous avez la route là. Tout ça, c'est la route. Là, il y a un petit chemin tout mignon et ça, c'est la voiture. Et vous voyez le chemin en vrai, il est assez étroit. Sauf ici. Alors vous le voyez pas parce que c'est à contre-jour. Donc grosso modo, ici, je peux faire demi-tour. Mais ici, c'est un petit peu en pente. Ce qui s'est passé, c'est que ma voiture s'est embourbée. Impossible de la ressortir. Je viens tout juste de réussir. Enfin bref, je me suis dit, je vais jamais réussir à repartir. Je vous jure, ça patinait. Je faisais que de caler. Je redémarrais. Je l'ai fait 4, 5, 6 fois à redémarrer et tout parce que je calais à chaque fois. Et là, je viens de réussir. Mais alors, le soulagement. Me voyez pas en train d'appeler l'assurance en mode j'ai besoin d'une dépanneuse parce que je suis embourbé. Enfin bref, j'ai flippé comme jamais. Enfin bref, ce vlog, ça devient n'importe quoi. Du coup, on va se laisser là. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Vous savez comment soutenir la chaîne comme d'habitude. Le petit like, petit commentaire et l'abonnement évidemment si ça vous tente. Et le partage aussi. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, je vais essayer avec une lampe aujourd'hui. Vous devez rien voir, c'est n'importe quoi. Ciao.